On enchaîne, je parle beaucoup et je vais laisser quelqu'un d'autre parler cette fois. C'est Hugo qui profite de l'antenne du Campus Sport Club pour son billet d'humeur qu'il avait hâte de nous préparer. Le lieu, Twitch. L'événement, le Grand Prix Explorer. Résultat, une réussite. Ah, une réussite totale, et j'en ai même décoré le studio pour l'occasion. Ouais, c'est là, ça, je suis pas d'accord, mais on va en parler en off. Hein. Je m'en fous, je suis un rebelle, je fais ce que je veux. Tout à fait, donc dans un week-end marqué par une intense actu en sport automobile, s'est déroulé le Grand Prix Explorer au cœur de la Sarthe, sur le circuit Bugatti, théâtre historique des 24 heures du Mans. Alors imaginez un Grand Prix de Formule 4, dans lequel s'affrontent des créateurs du web sur un circuit mythique, dans une organisation impeccable qui n'a rien à envier aux Grands Prix de Formule 1 les plus prestigieux. Impossible, me direz-vous ? Eh bien non, puisque Squeezie, premier youtubeur et streamer français, a relevé ce pari fou. Ainsi, 22 stars d'internet, réparties dans 11 écuries, se sont retrouvées le temps d'une journée dans la peau de vrais pilotes à l'assaut du Mans. C'était un Grand Prix grandeur nature qui n'a laissé aucune impression d'amateurisme. Et pour cause, l'événement était encadré par les équipes de la FFSA, la Fédération Française des Sports Automobiles, et celle du circuit Bugatti, soit des vrais professionnels du monde du sport automobile. C'était un pari risqué, très risqué, fou, sans commune mesure et absolument inédit. Risqué par la complexité de l'organisation, qui a demandé plus de 2 ans de travail, mais aussi risqué par le prix de l'événement, estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Et puisque je parle de chiffres, en voici qui font tourner la tête. Un public en feu a répondu présent et s'est rendu sur le circuit Bugatti. Ils étaient près de 40 000 spectateurs autour de la piste. Les billetteries avaient été prises d'assaut au moment de leur lancement. J'aurais même bien aimé y aller, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir de place tant les files d'attente étaient énormes. Côté diffusion, le Grand Prix Explorer a écrasé le record d'audience en France sur Twitch et s'est même positionné à la 5e place mondiale des audiences sur la plateforme, c'est dire. Plus d'1 million de viewers ont pu se délecter des images d'Olivier Denis, le réalisateur des 24 heures du Mans, aux mains pendant ce week-end d'un dispositif de retransmission qui n'avait rien à envier à ceux que l'on voit à la télévision. Le monde de la Formule 1 lui-même avait les yeux tournés vers cet événement hors norme, notamment Julien Febvreau qui s'est rendu au Mans entre deux sessions du Grand Prix du Japon. Et Charles Leclerc a même demandé par message au commentateur phare de Canal+, qui livrait ses impressions sur l'événement aux caméras, s'il était possible de repasser le tour de la pole position signé par Despiello, car le monégasque était lui-même dans sa propre monoplace au Japon au moment des qualifications du Grand Prix Explorer, qu'il a évidemment loupé. Il y a des priorités quand même quand on pilote pour Ferrari pendant un Grand Prix. En ce qui concerne légère priorité. Voilà quoi, il y a un titre mondial quand même qui est jouable sur le papier au Japon au même moment. Où, voilà, il va pas dire non désolé, 2 secondes, j'ai un truc à regarder, un truc à faire. En ce qui concerne la course, elle s'est déroulée de la meilleure façon qui soit. On a vu des manœuvres magnifiques, des dépassements fous, des batailles de très très haut niveau et une direction de course de très très vigilante, ce qui contraste un petit peu avec ce qu'on peut voir dans d'autres catégories que je ne citerai plus, et des pilotes largement à la hauteur de l'événement. Côté résultat, les favoris ont tenu leur rang. C'est Sylvain Lévy de la chaîne YouTube automobile Villebrequin qui s'est imposé après une bataille sans relâche avec Despiello, spécialiste de la F1 sur la plateforme vidéo de Google. Les 2 protagonistes se sont livrés une bataille sans relâche et doublés 3 fois en course pour n'être séparés que de 248 millièmes de seconde à l'arrivée. C'est absolument rien du tout. C'est Étienne Moustache, membre du crew d'Amixem et lui aussi grand passionné d'automobile, qui est venu compléter le podium au terme des 15 tours de course qui semblaient bien courts tant il y a eu de l'action, mais qui en réalité sont déjà longs pour des amateurs comme eux. En tant que grand fan de Villebrequin, je ne peux être que comblé par ce résultat et c'est la raison pour laquelle je suis venu avec mon petit drapeau qui décore ce studio et le rend un petit peu plus gai ce soir. C'est un moment historique, évidemment, du jamais vu, une première mondiale qui montre à quel point le Twitch français est puissant. Il confirme aussi le regain d'intérêt des sports automobiles et de la F1 auprès des jeunes en France. Pour moi, ce genre d'événement-là, revêt d'une importance énorme. Je suis persuadé qu'il y aura un avant et un après Grand Prix Explorer pour les plus jeunes d'entre nous. C'est ce genre d'événement qui vient planter, comme des graines, les vocations dans les cœurs des futurs champions qui feront briller un jour la France en Formule 1 et dans d'autres catégories. Et les mots me manquent en réalité pour décrire le Grand Prix Explorer tant il était grandiose. Moi, j'ai vu des grands gamins
qui me divertissent et me font rêver depuis des années, comme Villebrequin et Despiello, qui ont fait une chose qui dépasse tous leurs rêves. J'ai été très ému de voir tous les pilotes pleurer à la fin, humbles devant ce qu'ils ont réalisé et incapables de prendre conscience de ce qu'ils ont vécu. C'était un moment à part pour le passionné que je suis, qui n'a qu'une seule envie, voir une nouvelle édition dans les prochaines années.